Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Numedia News dans cette édition en français de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous débuterons notre journal avec les actualités nationales et la clôture de la visite d'État du président tunisien Béji Caïd Essebsi avant de nous diriger vers la municipalité d'Ain Salah où une délégation de parlementaires s'est rendue afin d'écouter les doléances des militants anti-gaz de schiste. Sur le plan international, nous intéresserons à la Libye avec la reprise du port de Benghazi par l'armée libyenne avant de nous diriger en Europe cette fois où les dirigeants français et allemands se sont rendus en Russie dans un effort de médiation sur la question ukrainienne. Enfin, nous clôturerons notre journal avec du sport et la qualification du Ghana pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a clôturé sa visite d'État en Algérie jeudi avec une ultime réunion regroupant le président Bouteflika ainsi que plusieurs membres du gouvernement national. Il a ainsi affirmé que sa visite était excellente en tout point de vue et s'est dit rassuré quant aux relations bilatérales entre nos deux nations. Il a souligné leur caractère privilégié et exceptionnel, ce qui influe positivement sur la région, sa stabilité, ainsi que celle des deux pays. Le chef tunisien a considéré qu'à l'issue de la réunion, une entente quasi totale est ressortie de son entretien avec les responsables algériens. Concernant le Raïs, il a déclaré « J'ai trouvé mon ami Bouteflika comme je l'ai toujours connu, soucieux de dialoguer sur les questions importantes et attentif à l'évolution des relations algéro-tunisiennes. » Enfin, il a confirmé que tout ce qui a été convenu sera concrétisé sur le terrain lors de la 20e session de commission mixte, laquelle se tiendra durant les prochains jours en Algérie. Toujours sur le territoire algérien, une délégation officielle du gouvernement algérien avec à sa tête Jamel Boras, vice-président de l'Assemblée nationale, s'est rendue à Ain Salah pour rencontrer les manifestants anti-gaz de schiste. Cette visite officielle de 2 jours a pour but de déterminer la situation actuelle de la région, d'écouter les revendications des manifestants de Ain Salah pour tenter d'apporter des solutions en remontant le compte-rendu du président de l'APN qui les fera parvenir au chef de l'État. Le chef de la délégation parlementaire Jamel Boras a rencontré une quinzaine de représentants du collectif des citoyens à l'hôtel Tidikelt où il a écouté tour à tour les doléances des militants anti-gaz de schiste, pour la plupart d'entre eux spécialisés dans les domaines des hydrocarbures. Jamel Boras s'est montré à l'écoute et sensible aux préoccupations des militants dont les arguments sont axés sur les dangers potentiels que ce type de technique peut occasionner sur la santé et l'environnement. Sur le plan international, en Libye, après 3 mois d'affrontements sanglants, l'armée libyenne a déclaré jeudi soir avoir repris le port de Benghazi aux rebelles affiliés aux organisations terroristes de Daesh et d'Al-Qaïda. Selon un porte-parole de l'armée, des lieux clés de la ville ont été reconquis, tels que le port, les douanes, le contrôle des passeports, le tribunal du nord de Benghazi ou encore l'hôtel Omar Khayyam. Rappelons que le port de Benghazi, détenu par les rebelles extrémistes depuis octobre 2014, est une plateforme stratégique. Il est en effet la plaque tournante de la ville en termes d'importation de vivres et d'essence, ce qui a pour but d'affaiblir considérablement les combattants ennemis. Cette victoire a été obtenue par l'armée libyenne en s'alliant à plusieurs milices pro-laïques, lesquelles combattent depuis mai dernier les rebelles. En Jordanie maintenant, c'est dans une ambiance solennelle que des milliers de personnes ont défilé vendredi contre l'organisation terroriste Daesh qui a lâchement assassiné le pilote jordanien de 26 ans, brûlé vif le 3 janvier dernier. Après la prière d'El Jumu'ah, des milliers de Jordaniens ont manifesté leur horreur face aux atrocités commises par Daesh, y compris la reine Rania de Jordanie, kéfia d'amis rouges et blancs sur les épaules et portrait du martyr dans les mains. Le royaume jordanien avait promis des représailles terribles et s'est juré de détruire l'organisation terroriste. Le chef de la diplomatie, Nasser Joudah, a ainsi déclaré à la chaîne américaine Fox News que les frappes jordaniennes avaient ciblé jeudi matin des sites de Daesh aussi bien en Syrie qu'en Irak. Le roi Abdallah II, qui avait écourté sa visite officielle aux États-Unis, s'est rendu avec de nombreux officiels du gouvernement à Karak, à 120 km de la capitale, pour présenter en personne ses condoléances au père de la victime. De nombreux avions ont survolé la ville en hommage aux pilotes décédés. Direction l'Europe maintenant, où le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel ont fait le voyage aujourd'hui en Russie pour rencontrer leur homologue Vladimir Poutine dans le but de trouver une solution à la crise actuelle en Ukraine. Après une visite rapide jeudi en Ukraine, où ils ont rencontré le président Petro Poroshenko, le chef d'État français et la chancelière allemande se sont rendus à Moscou dans le but de négocier un cessez-le-feu avec le président russe. Leurs ambitions sont claires, comme en témoigne leur déclaration. Selon François Hollande, le premier pas doit être un cessez-le-feu, mais il ne peut suffire et il faut aller chercher un règlement global. De son côté, la chancelière allemande considère que le but de leur action est de s'engager pour les intérêts franco-allemands, mais aussi ceux de l'Europe, avant d'ajouter qu'il relève de la responsabilité de chaque pays de mener ce type d'action. Cette médiation franco-allemande, soutenue par l'Union européenne et par Washington, intervient 10 mois après le début du conflit
au moment où les victoires militaires des rebelles pro-russes se multiplient dans l'est de l'Ukraine. Sport. Jeudi soir, pour le compte de la deuxième demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana s'est facilement défait du pays organisateur, la Guinée équatoriale, sur un score sans équivoque de 3-0. Les Black Stars, dominateurs tout le long du match, avec un jeu plus posé et mieux construit, ont logiquement ouvert le score sur un penalty indiscutable, transformé par Jordan Ayew, avant de doubler la mise 2 minutes plus tard par le biais de Wakaso. Dès lors, la situation est vite devenue tendue en dehors du terrain, où le public équato-guinéen furieux, scandant arbitre dehors, a lancé de nombreux projectiles sur la pelouse. Après la pause, la situation a empiré après le troisième but du Ghana, où le match est devenu ingérable en tribune. L'arbitre de la rencontre a dû arrêter le match 30 minutes et évacuer les supporters ghanéens victimes de jets de projectiles de la part des fans locaux. La police a dû intervenir, aidée par un hélicoptère de la gendarmerie, en utilisant des gaz lacrymogènes pour maîtriser la situation devenue chaotique. L'arbitre gabonais de la rencontre, Eric Otogo, a réalisé un sans faute malgré un contexte très tendu. Le Ghana ira affronter la Côte d'Ivoire dimanche pour tenter de décrocher un 5e titre continental. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition. Bonne soirée et à bientôt sur les antennes de Numidia News.